tes sentiments, ta première analyse après ce revers? Moi, je suis déçu pour nous, pour les supporters et surtout pour les joueurs. Je pense qu'ils ont fourni beaucoup d'efforts, qu'ils ont tout donné. Et du coup, ça rend cette défaite amère et relativement triste. Si nous n'avions pas fourni tous ces efforts, nous n'aurions certainement pas de regrets. Donc, il y a un contenu qui a été hyper intéressant face à une très grosse équipe. Mais la déception domine parce qu'on sort de là sur le plan comptable avec 0 point, alors que je pense qu'on aurait mérité mieux. Voilà, cette déception-là et ces 10-15% qui nous manquent sur ce match-là en termes d'efficacité. Mais il faudra s'en souvenir très fort quand nous serons dans une même situation, dans un autre match. Et peut-être que ce mal-là, cette douleur-là nous servira à être meilleurs dans ces moments clés sur les autres rencontres. Parce qu'il y a eu beaucoup de moments de temps forts, quand même, notamment en première mi-temps. Oui. Non, on en a eu beaucoup. On a évoqué ça avec les garçons, qu'on n'aurait pas 95 minutes de temps fort. En ayant un troisième match dans les jambes dans cette semaine, forcément en jouant face à un Rennes de haut niveau, il y aurait 10, 15, 20 minutes, peut-être par plusieurs épisodes de temps faible. Et si on a réussi à contenir autant, on a malgré tout concédé ce but dans un des petits moments faibles que nous avons eu. Voilà, c'est la force aussi des grandes équipes de s'appuyer sur pas grand-chose pour terminer. Et donc ce but un peu anodin nous fait mal. Mais on a aussi eu les situations pour passer devant avant et nous ne l'avons pas fait. Donc voilà, ça reste sur le constat toujours amer et très basique du football où l'efficacité domine et prime. Et ça n'a pas été de notre côté cet après-midi. Pardon. Vu d'en haut, on a l'impression qu'il y a sans doute plus de déchets techniques que d'habitude. Est-ce que tu partages cette impression? Oui, après, on a aussi essayé d'engager un match très rythmé, très agressif, très intense, et forcément que ça crée des duels, de la tension sur le porteur de balle, que ce soit d'un côté ou de l'autre, et du coup un petit peu plus de déchets. On n'a pas forcément la pelouse la plus belle de Ligue 1 aussi, donc ça c'est un contexte qu'il faut prendre en compte, loin de là d'ailleurs. Et donc voilà, il y a une combinaison de facteurs, mais sincèrement, dans un match où on joue face à une telle équipe, créer du déchet technique, c'est probablement une bonne nouvelle. Est-ce qu'on peut dire que c'est finalement au métier que Rennes l'a remporté aujourd'hui? On a senti que dans leur temps faible, eux ont plutôt bien géré en laissant passer l'orage, alors que vous, comme vous l'avez dit, quasiment sur votre premier vrai gros temps faible. Tout de suite, ça, c'est... Oui, on peut appeler ça le métier probablement. C'est cette petite réserve que j'évoque et que j'ai évoquée dans les vestiaires. Et c'est ce cap que l'on doit passer. Après, c'est vrai qu'on a aussi des joueurs d'expérience qui vont ou qui doivent nous apporter cette réponse-là dans les moments clés, de savoir tenir et de ne pas encaisser. Si on ne peut pas gagner, au moins qu'on ne perde pas le match. Et c'est dommage, mais je préfère avoir des regrets avec le contenu d'aujourd'hui parce que ça nous donne aussi quand même pas mal d'éléments pour la suite dans les autres matchs, dans les autres gros matchs que nous avons à jouer là très rapidement, la semaine prochaine à Lille. C'est un contenu qu'il serait intéressant de répéter parce que je pense qu'on ne perdra pas tous les matchs si on livre ce genre de rencontres. Cette défaite, elle arrive 4 jours après l'élimination en Coupe de France, une semaine ou presque avant d'aller à Lille. Est-ce que tu ressens qu'il va falloir resserrer un peu les rangs, peut-être pour éviter de traverser un moment difficile? Non, je ressens surtout qu'il faut prendre des points, comme pour tout le monde en Ligue 1. Chacun avec son objectif. C'est surtout sur ce plan-là qu'il faut appuyer. Aujourd'hui, dur de reprocher quelque chose aux garçons ou de ressentir qu'il y a quelque chose qui va pas. On a probablement livré un de nos meilleurs matchs au stade Océane, notamment cette première mi-temps qui était vraiment pleine d'éléments positifs. Voilà, entretenir la dynamique, parfois le résultat ne suit pas ce que tu as mis en place ou ce que tu as proposé dans le jeu. Il y a d'autres fois où on a été récompensé alors qu'on n'avait pas fait grand-chose. Donc voilà, aujourd'hui, surtout continuer à travailler. Bien analyser ce qui s'est passé, essayer de franchir un petit cap, mais maintenir tout ce qui a été bon et tout ce qui a été positif dans cet après-midi.